Donc pour les autres couleurs, j'ai déjà testé, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut retenir entre, on va dire, la boîte Faber-Castell et la marque Repère, c'est non pas un prix totalement différent, mais c'est la qualité du pigment. Donc sur du Faber-Castell, donc on est sur du pigment net, intense, et sur du Repère, on est sur du un peu du moins intense. Donc voilà. Mais ça peut être sympa de se faire une palette avec des Faber-Castell et des marques Repères. Parce que les marques Repères, étant moins intenses, ça peut faire un dégradé de couleur, une intensité de couleur, sans acheter une boîte complète de 24 crayons. Donc voilà, un petit point à noter qui est sympathique. Donc voilà pour la différence. Donc je vais vous montrer quelques réalisations que j'ai pu faire avec cette palette seulement de 12 crayons. Donc en parlant du test. Donc je vais vous montrer après quelques réalisations que j'ai pu faire avec le Faber-Castell. Donc là c'était un combattant. Donc pour ce test, donc je vais prendre deux couleurs de crayon, donc identiques, pour vous présenter un peu la qualité du pigment. Donc là c'est du rouge, ouais c'est du rouge. Donc voilà, on a les deux mêmes, voilà, hop. Donc on va bien noter vraiment une différence, pas flagrante, mais non négligeable. Hop, donc je règle le focus, hop, voilà. Donc hop. Voilà la première trace de pigment. Donc là c'est du Faber-Castell. Hop, et la même couleur donc sur une marque Repère. Voilà. Donc là peut-être que vous ne voyez pas la différence. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais il y a une différence pas non plus colossale. Mais une différence non négligeable de pigmentation. Donc sur du Faber-Castell, on va être sur un pigment assez vif, sur un dégradé de couleur qu'on peut réaliser donc avec le crayon assez complet. Mais sur la marque Repère, donc une perte de pigment niveau couleur et un dégradé un peu moins instable. Donc on se retrouve pour quelques réalisations. Donc ces deux réalisations. Donc je les ai fait avec cette boîte de 12 crayons. Donc j'ai appliqué une méthode que j'ai trouvée, on va dire, par moi-même. Je pense qu'elle est peut-être assez connue, mais je l'avais jamais vue ailleurs. C'est la méthode du trait. Donc la méthode du trait, donc avant je dessinais des oiseaux, des animaux. Donc je dessinais le contour et après je remplissais, je coloriais, mais il y avait un aspect non réaliste. Or là, donc au lieu de faire donc les contours très nets, j'ai essayé de faire des contours par trait. Donc pour simuler les plumes, on va dire. Donc vous voyez, c'est pas fin, c'est quand même quelque chose d'assez hasardeux. C'est pas totalement linéaire, c'est trait par trait. Donc on obtient, je trouve, un résultat assez convaincant et réaliste. Donc voilà, donc deux petits oiseaux. Donc j'ai fait ces deux également. Donc un rouge-gorge et un petit poussin. Donc voilà, une petite méthode. Donc je pense que non, c'est même pas je pense, je vous ferai un petit tuto également sur la réalisation des oiseaux avec ou sans modèle. Donc là celui-là était sans modèle. Donc voilà. Donc c'est il ressemble un peu à l'oiseau de Twitter, on va dire. Donc voilà, donc c'est une invention sans modèle. Et celle-là, j'ai pris des photos pour m'inspirer. Donc vous pouvez voir là une intensité de couleur donc chez Faber-Castell qui est assez vive. Mais ça, je vous ferai un tutoriel en vidéo par la suite. Donc là, vous pouvez voir que c'est un peu mon book, on va dire, avec toutes mes réalisations, une petite prémisse à la vidéo que je ferai prochainement. Donc avec toute, oui, voilà, j'ai fait cela également. Donc là, c'est sans la méthode donc du trait
que j'appelle du trait. Là j'avais fait le contour et puis j'avais crayonné. Donc on obtient un résultat un peu moins réaliste quoi. Donc là ça c'est du pastel. Après j'avais fait une perruche à la pastel également. Voilà, donc un point à noter que vous verrez, c'est qu'il y a de tout dans ce book. Mais ça je vous en parlerai dans la vidéo spéciale book. Donc ensuite, j'en arrive à la fin de la vidéo, je sais pas à combien de minutes je suis. J'ai également acheté cette trousse, hein, je peux vous la présenter. Donc c'est une trousse en cuir, je sais pas si c'est du simili ou quoi. Voilà, bon. Donc c'est une trousse que vous trouverez très certainement un peu partout en centres commerciaux, mais j'ai toujours aimé ce genre de trousse, c'est la première que j'achète. Donc pour mettre mes crayons de couleur et mes crayons de papier, car je possède une trousse donc depuis longtemps, donc la même trousse depuis longtemps, et le crayon de papier, la graphite, a fâcheuse tendance à marquer la trousse, et ce qui va faire en fait au fil des années mettre des résidus de crayon et de graphite sur les bords de la trousse, qui va rendre totalement dégueulasse vos autres instruments de cours. Donc vraiment à éviter, trouver une trousse séparée, car ça devient vraiment dégueulasse si on laisse tout ça dans une même trousse, enfin, notamment pour moi, hein. Peut-être que je suis dégueulasse, mais enfin je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, pas première partie, mais cette vidéo que je voulais faire. Et je vais tourner la seconde vidéo, je pense, dans quelques minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques conseils, vous aura un peu aidé dans votre choix. Donc on se retrouve pour une autre vidéo donc du book. Ces deux vidéos, donc celle-là je pense que je vais la poster ce soir, et celle du book je voulais la poster également ce soir, mais je pense que je vais devoir la poster samedi, donc comme c'est prévu, donc une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Donc j'avais pas posté de vidéo mercredi, vu que j'en avais posté une mardi, et que j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu l'upload. Donc je vous en ai donné une mardi, et là donc peut-être une ce soir, j'espère, et une samedi, donc après-demain, ou peut-être vendredi, parce que j'ai bien envie de vous présenter la book le plus tôt possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et diverti, on va dire, sur quelques matériaux et médiums que j'avais en ma possession. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le matériel artistique que j'ai déjà réalisé, où je vous présente plus de médiums et de matériaux en vidéo, notamment les pastels, les fusains, mais également les les livres d'apprentissage du dessin. Et ça va de tout, pour enfants jusqu'à un peu plus expérimenté. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée.